Bonjour, j'espère que vous allez bien. En ce jeudi 18 mai, aujourd'hui c'est un jour férié. Et par la grâce de Dieu, je me suis reposée toute la journée. J'étais juste là allongée sur le lit. Je priais, je dormais, je priais, je dormais, je priais, je dormais. Et je remercie le Seigneur parce que il nous permet de continuer d'avancer. Hier, c'était le 17 mai. Hier, par la grâce de Dieu, la journée s'est bien passée. Jusqu'en début de soirée. En début de soirée, j'avais envie de me changer. Et il y a une malle dans mon salon. J'ai ouvert la malle et j'ai tiré ce vêtement que j'ai porté sur moi. Ce vêtement ne m'appartenait pas. Le vêtement que j'ai porté, aujourd'hui je suis en femme africaine. Et ce n'est pas de ma nature, de m'habiller comme ça. Je ne suis pas trépagne. Ce vêtement que j'ai porté appartenait à ma mère. Et je l'ai porté hier, et quand je l'ai porté, je me suis sentie, j'ai pensé à elle. Je me suis posé la question de savoir quand elle achetait ce pagne-là, lorsqu'elle l'amenait chez le couturier. Est-ce qu'elle savait qu'un jour, j'allais hériter de cela? Est-ce qu'elle savait qu'un jour, lorsqu'elle achetait ce pagne, est-ce qu'elle savait que ce pagne, ma fille va le porter un jour, ma fille va hériter de ce vêtement? Elle ne savait pas. Et aujourd'hui, ce vêtement-là est à moi. C'est moi qui l'ai porté. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a beaucoup de choses que tu as en ce moment ou que tu vas avoir dans un avenir très proche, que tu n'emmèneras pas là où tu iras. Tu vas laisser cela. Ce costume que tu aimes, cette paire de chaussures que tu aimes, ce bijou que tu aimes, tu vas le laisser. Un jour, c'est quelqu'un d'autre qui le portera. Et cette personne-là qui portera n'aura fourni aucun effort pour avoir ce vêtement. Il faudrait juste que tu rendes l'âme. Juste le fait de ne pas être là. Il y a des gens qui viendront piller tes affaires, qui viendront prendre ce qui t'appartient. Aujourd'hui, tu fais des économies. Tu serres la ceinture. Et un jour, il y a des gens qui viendront se battre pour ce que toi, tu as construit, pour ce que tu as bâti. Et j'étais en train de penser à tout ça. Toutes ces choses que nous emmagasinons dans nos maisons. Tous ces vêtements que nous achetons et encore et encore. Et on ne se lasse pas d'acheter. Chaque semaine, chaque mois, chaque trimestre, chaque semestre, chaque année, on veut quelque chose de nouveau. Quelque chose qui est à la mode, quelque chose qui est fashion. L'année dernière, ma mère portait ce vêtement. L'année dernière, à la même date, ça faisait partie de ses vêtements. Aujourd'hui, c'est moi qui le porte. Et ça m'a rendu un peu triste tout ça. Ça m'a rendu un peu triste.
Et hier soir, il y a quelqu'un qui m'a parlé. Et ce que la personne m'a dit m'a blessée. J'ai été blessée hier. Et j'étais là au bord de mon lit. J'étais en train de penser à tout ça. J'étais en train de penser à tout ça et j'étais pas gaie. J'étais triste. Beaucoup de gens aiment entendre que je suis triste. Beaucoup de gens aiment entendre quand je dis que je n'ai pas la paix de mon cœur. Beaucoup de gens sont contents d'entendre ça. Mais ça arrive à chacun d'entre nous de passer par des temps difficiles. Et si toi, qui te moques de moi, parce que tu n'as pas de temps difficile, gloire à Dieu pour ta vie. Toi qui as une vie paisible, tu n'as pas de problème, tout va bien. Gloire à Dieu. Moi, je suis véridique avec moi-même. Ça m'arrive de passer des moments difficiles. Ça m'arrive de penser à certaines choses qui me rendent triste. Et j'étais là, assise sur mon lit. J'étais en train de penser à tout ça. Au fond de mon cœur, je disais à Dieu, pourquoi tout cela doit m'arriver? Pourquoi tout cela doit m'arriver? Et pourquoi tout cela m'arrive? Pourtant, j'essaie de ne faire de mal à personne. J'essaie de ne faire de mal à personne. J'essaie de ne pas blesser des gens. Je fais beaucoup d'efforts pour rester à ma place. Je fais des efforts pour ne pas déranger, pour me taire. Je fais des efforts. Et j'étais en train de dire au Seigneur hier, pourquoi? Je disais au Seigneur, pourquoi? Et j'ai commencé à prier intérieurement pour toutes les personnes qui sont tellement angoissées qu'elles se disent que la mort est leur dernière solution. Je sais que ça t'a déjà fleuré. Tu te dis que, et si je mourais, peut-être que tout ça s'arrêterait. Souvent, tu te poses la question de savoir pourquoi je suis là. Est-ce que c'était important que je sois là? J'aimerais tellement ne pas être là. Ça nous arrive à nous tous. À un moment de notre vie, on se pose la question. Pourquoi j'existe? Ça aurait été bien que je n'existe pas. Ça aurait été tellement bien que je ne sois pas là. Ça nous arrive tous. Et j'étais en train de penser à tout ça. Je disais, Seigneur, pardonne toutes les personnes qui se suicident. Parce que ce n'est pas de leur faute. C'est plus fort que eux. C'est tellement plus fort que eux. Tu es là, tu es harcelé, on se moque de toi, on rit de toi. Tu es là juste, tu ne veux pas des problèmes avec les gens, mais les gens t'en cherchent au point de regretter même pourquoi tu vis. Je disais au Seigneur, aide toutes les personnes qui ont des tendances suicidaires. J'étais en train de prier pour ça. J'étais en train de prier. Parce que tu peux juste être là calme, il y a quelqu'un qui vient te dire quelque chose. Et cette chose te fait tellement mal. Tu peux juste là, tu es calme. Tu ne cherches des problèmes à personne et les gens te pourrissent la vie. Je crois que c'était hier ou avant-hier. J'ai vu une vidéo sur YouTube, non Facebook. Une femme qui s'est suicidée devant son mari. Elle a bu du poison parce qu'elle était fatiguée du comportement de son mari. Elle ne se sentait pas aimée, elle était mal aimée. Elle était méprisée. Son mari se comportait tellement mal. Elle avait demandé de l'aide, elle n'arrivait plus. Et son mari était en train de filmer la scène. Elle a bu cette potion, cette solution
dans une tasse blanche. Je crois que c'était en plastique parce que juste après avoir bu, elle a jeté ça sur le monsieur. Elle a fait un tour, elle est revenue s'asseoir sur le canapé. Elle a commencé à baver jusqu'à mourir. Et le monsieur était en train de filmer la scène parce qu'il croyait qu'elle était en train de faire du cinéma. Elle s'est suicidée parce qu'elle n'arrivait plus à supporter le comportement de son mari. Elle n'arrivait plus à supporter l'indifférence de cet homme. Cet homme qui t'a fait la cour. Cet homme qui t'a dit qu'il t'aimait, qu'il n'allait jamais te tromper, que tu étais l'amour de sa vie, tu étais le centre de sa vie. Il t'a volé ton cœur de petite fille. Il a arraché tous tes rêves. Et j'étais en train de voir ça. Je me suis dit, Seigneur, aie pitié, parce qu'elle n'est pas la seule personne. Elle n'est pas la seule femme à être malheureuse dans son foyer. Et j'aimerais prier pour toutes les personnes qui sont malheureuses dans leur foyer. J'aimerais prier pour toi parce que je sais ce que c'est, malheureuse. Je sais ce que c'est. Lorsqu'on est passé par là, on a de quoi parler, on a de quoi dire aux autres qui sont en train de traverser les mêmes situations. Si tu es en train de traverser des situations difficiles, une période très difficile dans ton couple, je prie que le Seigneur t'aide à te sortir de là. Je sais que c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile. Je sais ce que c'est. Je pèse mes mots. Et toi qui n'es pas encore marié, jeûne et prie. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé de te mettre en couple. Ne sois pas pressé. Ne regarde pas ton âge. Demande au Seigneur, est-ce que c'est l'homme de ta vie? Est-ce que c'est la femme de ta vie? Sinon, tu vas souffrir. Même après que tu aies divorcé de lui. Même après que tu aies divorcé d'elle. Elle va continuer à hanter ta vie. Il va continuer à hanter ta vie. Pourtant, vous êtes divorcés. Ça fait 10 ans, ça fait 20 ans. Mais la personne fait tout pour te pourrir l'existence. Partout où il va, il salit ton nom, il salit ton identité, il salit ta personne. Même 45 ans plus tard, il n'arrive pas à faire le deuil de cette séparation. Il pourrit ta vie. Partout où il va, il parle de toi. Quand il apprend que tu as perdu ton travail, ça le fait branler. Il est heureux d'apprendre ça. Quand il a appris que tu as perdu ta mère, il boit du champagne. Et il attend la prochaine mauvaise nouvelle. Il attend avec impatience qu'on lui annonce une mauvaise nouvelle à ton sujet. Que le Seigneur t'aide à faire un bon choix, toi qui n'es pas encore marié. Et toi qui es marié, qui passe des moments difficiles. Que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur t'aide à supporter ce monstre. Que le Seigneur t'aide à supporter cette monstre. Si c'est une femme, est-ce que ça se dit cette monstre? Je ne sais pas. Si ta femme est un monstre, que le Seigneur t'aide à la supporter. Que le Seigneur t'aide à résoudre ce problème. Si ton mari est un monstre, que le Seigneur t'aide. Qu'il t'aide. Je compatis avec toi. Je compatis. On ne peut pas vivre avec un monstre. C'est pas possible. La belle et la bête ne peuvent pas se marier. Sauf dans les histoires, sauf dans les contes de fées. Dans la vraie vie, la belle et la bête ne peuvent pas tomber amoureux. Ça ne mettra pas du temps. Ma prière pour toi, ma sœur, c'est que Dieu t'aide. Comme il m'a aidé. Comme jusqu'ici, il m'a gardé Ebenezer.
Que le Seigneur t'aide. Il faut que tu saches que dans la vie, l'argent ne rend pas heureux. La beauté ne rend pas heureux. C'est pas parce que tu es une belle femme que cet homme-là te rendra heureux. C'est pas parce que tu es belle qu'il ne va pas te tromper. C'est pas parce que tu es belle, intelligente, qu'il ne va jamais te dire des mots blessants. Qu'il ne va jamais porter la main sur toi. Ne te confie pas à ce que tu es. Confie-toi au Seigneur. Ne te dis pas, je suis trop belle, il ne me tapera jamais. Je suis trop intelligente, il ne m'insultera jamais. N'importe quoi mensonge. Il est gentil juste pour le début. Avec le temps, les écailles vont tomber et tu découvriras quel genre de créature tu as laissé entrer dans ta vie. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur t'aide. Surtout, ne te fais pas de mal. Le diable, l'ennemi, il fait ça pour que tu puisses te suicider. Il te pousse à bout pour que tu puisses te suicider. Et j'ai été victime de cela. Tu es tellement oppressé par un individu. Ces paroles te donnent envie de mourir. Tu as juste envie de mourir. Lorsque tu vois son visage, tu as envie juste de disparaître. Tu veux que le sol s'ouvre. Et soit t'engloutisse ou l'engloutisse lui, parce que tu ne veux plus être en contact avec lui. Que le Seigneur t'aide à ne pas rencontrer les monstres que la nature a fabriqués. Le monde a créé des monstres. Des hommes qui, derrière leur apparence de brebis, sont des monstres. Que le Seigneur nous préserve. Et j'étais là, assise au bord de mon lit. Et j'étais en train de réciter le Notre Père. Je récitais la première phrase. Et je l'ai récité plusieurs fois. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. J'étais en train de réciter ça. J'avais besoin d'aide. J'avais besoin de consolation. Ma bouche récitait le Notre Père, mais mon cœur voulait avoir des réponses. Pourquoi? Why? Je dis, Seigneur, pourquoi? Pourquoi tout ça? Pourquoi la mort existe? Pourquoi les gens doivent mourir? Ils doivent laisser les autres en souffrance pendant des mois, pendant longtemps. Pourquoi tout ça existe? La méchanceté, la haine, la jalousie. Pourquoi tout ça existe? Et ma bouche était en train de réciter la première phrase du Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Je l'ai récité plusieurs fois, je suis restée là assise pendant longtemps. Tout était noir autour de moi. La chambre était plongée dans le noir et j'étais en train de réciter cela. J'avais l'impression qu'il y avait des bombes qui explosaient autour de moi. J'avais l'impression que je dérangeais. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. J'appelais le Seigneur au secours. Au fond de mon cœur, je me disais, Seigneur, pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Si j'étais coupable, oui. Mais même quand on n'est pas coupable, même quand on n'a rien fait, on est victime de tout ça. Des gens meurent autour de nous. Il y a des problèmes. Nous tombons sur des mauvaises personnes.
Nous rencontrons des situations difficiles, indépendamment de notre volonté. Nous devenons orphelins très jeunes, indépendamment de notre volonté. On n'a pas choisi. Ce sont des choses qui sont arrivées et qui nous ont blessés, qui nous ont meurtris à jamais. Que Dieu t'épargne des mauvaises personnes, des personnes méchantes. Il y a des gens qui sont méchants sur cette terre. Ils sont tellement méchants qu'ils ne se gênent même pas de dire c'est bien fait. C'est bien fait pour toi que tu sois orpheline. Une fois quelqu'un me l'a dit. C'est bien fait pour toi, tu es orpheline. Parce que si tu avais encore ton père, je ne sais pas quel genre de femme tu serais. Oh, que j'avais été blessée. J'avais été blessée. J'ai tellement été blessée dans ma vie. Tellement. Il y a quelqu'un il n'y a pas longtemps qui a dit elle a perdu son travail. C'est bien fait pour elle. La personne l'a dit et on me l'a rapporté. Et cette personne qui l'a dit a profité de mon argent. Cette personne m'est redevable. La Bible nous dit que la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Et spirituellement, je suis au-dessus de cette personne parce que cette personne-là a profité de mon argent. Cette personne m'a trompé, m'a menti, m'a escroqué. Et aujourd'hui, elle est en train de jubiler. Elle a perdu son travail. C'est bien fait. Maintenant que je n'ai plus de père, je n'ai plus de mère, je n'ai plus de travail, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends encore que... Qu'est-ce que tu attends d'autre? Que je me retrouve dans la rue. Qu'on me chasse de la maison, que je me retrouve dans la rue. C'est ça que tu attends. Quelle méchanceté. Que le Seigneur m'aide à ne pas faire attention à ce que les gens disent à mon sujet. Je ne suis pas une sainte, mais j'essaye de ne pas déranger les gens. J'essaye de ne pas me réjouir. J'essaye de ne pas me réjouir du malheur des gens. J'essaye, I try. Mais il y a des gens qui n'essayent même pas. Ils disent ouvertement qu'ils sont contents de ce que toi tu souffres. Ils disent c'est bien fait pour elle. Elle a perdu son travail, c'est bien fait. Elle a perdu sa mère, c'est bien fait. Parce que cette personne-là, ses parents sont éternels. Cette personne-là, il va travailler éternellement jusqu'à la fin de sa vie. Il n'ira jamais en retraite. Cette personne n'ira jamais en retraite. Cette personne va travailler jusqu'à la fin de sa vie sur cette terre. Raison pour laquelle il se moque de ceux qui sont au chômage. Qui t'a dit que le chômage est une fin en soi? Tu n'as jamais entendu parler des gens qui sont au chômage mais qui sont heureux, qui sont même plus heureux que ceux qui travaillent. Et j'étais là, je pensais à tout ça, je récitais le Notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Je voyais des choses. Je n'arrive même pas à expliquer ce que je vois. Je ne sais pas comment vous expliquer ce que je voyais. Je ne sais pas comment vous expliquer ce que je voyais. J'ai juste retenu une image que j'ai vue. J'ai vu un homme juste en face de moi. C'était même pas un homme. Il avait l'apparence animale. Il avait une physionomie humaine, mais son visage était comme un cheval ou comme un buffle, quelque chose comme ça. Il avait porté un vêtement blanc. Satan est un menteur. Le diable est un menteur. Que Dieu nous donne le discernement.
Et j'ai vu, c'est comme s'il avait la tête courbée, il a levé la tête. Il avait porté un beau costume blanc. L'endroit était très beau là où il était. C'est comme s'il avait la tête baissée, il a levé la tête. Et ça allait très vite. J'ai vu, il avait une cape, voilà, une cape, C-A-P-E. Une cape comme celle de Superman. La cape de Superman, elle est rouge. Sauf que lui, sa cape était blanche, c'était collé à son costume. C'était un peu comme la cape, vous voyez, le couronnement du roi Charles III. Il avait porté je sais pas, qu'est-ce que c'était le vêtement qu'il avait porté là avec une cape. Je sais pas comment on appelle ça, si c'est une cape ou un voile, je sais pas. Ça avait une traîne là. Ça ressemblait à ça, sauf que pour cette personne, c'était pas aussi long que pour le roi Charles II. Il a tourné ça, ça allait très vite. Sauf qu'il avait des cornes blanches sur sa tête. Il avait des cornes blanches sur sa tête. J'ai vu 2 cornes, là, une là sur sa tête. Il avait la tête d'un cheval ou d'un buffle ou d'un taureau. Mais ça ressemblait vraiment à, vous voyez, les animaux qui ont des museaux là. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, est-ce que j'avais le droit de prier comme ça ou pas? Je me suis dit, pourquoi il s'est présenté à moi? Pourquoi il s'est présenté à moi? Que le Seigneur nous aide parce que nous sommes entourés. Nous sommes entourés du mal. Il y a le mal partout. Il y a le mal partout. Qu'importe l'endroit où tu iras, il y a le mal. Même à l'église, il y a le mal. Parce que tous ceux qui vont à l'église ne sont pas forcément fils et filles de Dieu. La Bible nous dit, ce n'est pas tous ceux-là qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui entreront. Donc même à l'église, si tu vas chercher le réconfort à l'église, tu ne trouveras pas parce que tu tomberas toujours sur quelqu'un qui va essayer de refroidir ta foi. Il y a quelqu'un qui va parler, il y a quelqu'un qui va faire quelque chose et ça va te faire mal, ça va te décevoir. Que ce soit dans la société, dans la famille, tu trouveras toujours quelqu'un qui va essayer de te décourager, même à l'église. Même à l'église. C'est pas la peine d'aller chercher le bonheur. Le bonheur ne se trouve pas ailleurs. Le bonheur ne se trouve pas là où tu vas. Tu ne trouveras jamais le bonheur. Le bonheur se trouve à l'intérieur de toi. Le souffle de vie que tu as, c'est le premier bonheur que Dieu te donne, d'être en vie. Parce que je suis sûre que tu as envie d'être en vie. Et les circonstances, les hommes qui t'entourent, les situations que tu rencontres, te ôtent l'envie de vivre. Ça t'enlève l'envie de vivre. Parce que tu te dis que tu aimerais être ailleurs et être en paix. Et je te dis que tant que je resterai là avec tous ces gens autour de moi, je n'aurai pas la paix. Le bonheur se trouve dans le souffle que Dieu t'a donné, la vie qu'il t'a donnée. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et l'ennemi fera tout pour te ôter cette joie, pour te ôter cette vie. Il fera tout pour te la ôter. Que le Seigneur nous aide tous. Et que le Seigneur aide toutes ces personnes qui, maintenant que je suis en train de parler, ont envie de mourir. Il y a des gens qui sont désespérés. Ils sont tellement fatigués de ce qui se passe sur terre. Ils se disent, quand je partirai, peut-être que je me sentirai mieux. Que le Seigneur les aide. C'est pas facile. Gloire soit rendue à Jésus-Christ.
Cette nuit, j'étais en train de voir que j'étais quelque part en fait. J'étais quelque part et il fallait que je traverse un pont, que je me retrouve de l'autre côté. Il y avait comme, il fallait passer par quelque part. Et j'étais nu-pied. Sauf que c'était très rocailleux, c'était très pierreux, on va dire ça comme ça. Il y avait des pierres sur le chemin. Donc pour me retrouver de l'autre côté, il fallait que je marche sur les pierres. Il fallait que je marche longtemps sur les pierres. Et je savais que ces pierres-là allaient me faire mal aux pieds et allaient même me blesser. Mais il était question que je passe de l'autre côté. C'est quelque chose que je savais. Il fallait que je passe de l'autre côté. Mais il y avait des pierres entre la rive où j'étais et l'autre rive. Et pendant que je me suis engagée pour passer de l'autre côté, j'ai senti que le chemin a été rétréci. Au lieu que je marche longtemps, on, on m'a comme montré un raccourci. Au lieu que je marche sur une voie en arc, en face de moi, on a comme frayé un chemin, tout droit. C'était rocailleux, c'était toujours pierreux, mais c'était une ligne droite et c'était un raccourci. C'est quelque chose que j'ai du mal à expliquer, ça s'est passé très vite. Il fallait que je passe de l'autre côté. Et quand je me suis engagée, c'est comme si on a bloqué l'autre passage où il fallait que je puisse marcher plus longtemps. Et on m'a montré juste en face de moi un endroit. Je devais juste peut-être marquer peut-être 3 ou 4 pas. Alors que de l'autre côté, j'aurais marché plus longtemps. Mais en face de moi, il y avait un chemin rocailleux. J'étais nu-pied, mais c'était plus court. Juste quelques pas et j'arrivais de l'autre côté. Le Seigneur est en train de faire quelque chose dans ma vie. Le Seigneur est en train de faire quelque chose dans ta vie. Peut-être que tu ne le vois pas. Dans la majorité de mes prières, tous les jours, je lui dis, Seigneur, je n'ai que toi. Je n'ai personne d'autre. Je n'ai que Jésus. Et il le sait. Le jour où je quitterai cette terre, ça veut dire que c'est Dieu qui l'a décidé. Le jour où je quitterai cette terre, c'est Dieu qui me prendra. Il viendra me chercher. Et s'il vient me chercher, je ne me battrai pas. Je m'en irai. Parce que je sais qu'il a réservé pour moi quelque chose de meilleur que ce que je vois ici. Je suis tellement dégoûtée de ce qui se passe ici. Je suis fatiguée de ce qui se passe sur la terre. Je suis exténuée. Mais je n'ai pas de choix. Je dois avancer. Je dois faire avec. Et chaque matin, je lui dis, donne-moi la force de supporter tout ça. Donne-moi la force de supporter. Tous les matins, quand je me réveille, je suis consciente que je suis en vie. Je dis, oh, je respire toujours. Je dis, Seigneur, si je ne suis pas morte, c'est parce que tu as des choses à me montrer, des belles choses à me montrer. Plus belles que ce que j'ai vu jusqu'à présent. J'ai dit, Seigneur, si tu m'as réveillée ce matin, parce que tu as des choses, des belles choses à me montrer ce matin. Tu as des belles choses que tu m'as réservées, que tu aimerais que je puisse voir, saisir, profiter, pas de ce qui est derrière moi. Chaque matin, je lui dis, je sais qu'il y a quelque chose de nouveau, quelque chose de bien qui va arriver, raison pour laquelle tu m'as réveillée. Donc le Seigneur m'a montré, j'ai traversé, je me suis retrouvée de l'autre côté. Sauf qu'en traversant ce petit pont, je vais appeler ça comme ça, en traversant ce petit pont rocailleux,
Apparemment, j'avais laissé tomber quelque chose de l'autre côté. Il y avait comme deux rives. Il y avait la rive gauche, la rive droite. J'étais dans la rive, enfin, j'étais de ce côté. Il fallait que je passe de l'autre côté. Et par la grâce de Dieu, je suis passée de l'autre côté. Mais apparemment, j'avais laissé tomber quelque chose. Ça ressemblait à, vous voyez, dans les anciens films, euh, c'était une bourse. Voilà. Dans les anciens temps, les gens mettaient de l'argent dans des bourses. Oui, ça s'appelle des bourses. Merci Seigneur. Ça s'appelle des bourses. C'est comme des petits sacs comme ça avec un fil qui passe. Apparemment, j'avais laissé tomber une bourse quand j'étais de l'autre côté. Et je ne m'étais pas rendu compte. Et quand je me retrouve de l'autre côté, je vois quelqu'un ramasser cette bourse-là et commencer à me chercher pour me remettre la bourse que j'avais laissée tomber. Et nous savons que la bourse, en fait, c'est comme un porte-monnaie. C'est l'endroit où on cachait l'argent. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait dans cette bourse, mais je voyais quelqu'un ramasser la bourse et me dire, en train de me chercher, me dire, elle a perdu sa bourse. La personne venait vers moi pour me dire, tu as laissé tomber ta bourse de l'autre côté. Normalement, quand on ramasse un porte-monnaie, on ne recherche pas la personne qui l'a perdu. On fouille le porte-monnaie, on prend l'argent qu'on a et on jette le reste. Mais la personne qui a ramassé était en train de me chercher. Alors que je ne me rendais même pas compte que j'avais fait tomber cette chose-là parce qu'apparemment, ça ne ressemblait pas à une chose que j'ai dans mes affaires. Je n'ai pas de bourse. J'ai un porte-monnaie de couleur bleue. Mais c'était une bourse de couleur marron. C'était marron, c'était comme du velours. C'était comme fait en peau. C'était fait en peau d'animal. Et la personne était en train de venir me donner ça. Tout ce que nous voyons a une signification. Aujourd'hui, j'étais en train de répondre à certains messages sur Messenger. Il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit et je sais que depuis l'année dernière et j'essaie de répondre step by step. Si tu m'as écrit, je vais sûrement le lire un jour, je vais te répondre. Mais n'attends pas que je te réponde. Je pourrais te répondre dans 1 an. En attendant, je ne sais pas qu'est-ce que tu m'as dit dans ton message. J'aimerais te demander de prier. C'est tout ce que je peux te dire. Je suis un être humain comme toi. Je travaille la journée. Je suis une mère. J'ai des obligations. Je n'ai pas forcément le temps de faire le ministère à temps plein. Lorsque j'ai un petit temps de répit, je prends mon téléphone, je réponds aux messages qu'on m'envoie. Mais je ne le fais pas tous les jours, je ne le fais pas tout le temps. Mais Dieu est disponible pour écouter tes prières, pour les examiner et pour les exaucer. Fais ta prière à Dieu. Tu as écrit à des gens, tes gens n'ont pas répondu. Ce sont des hommes que tu fais ta prière à Dieu. Tu as écrit à des gens, tu as demandé de l'aide. Ce sont des hommes. Ce sont des hommes. Ils peuvent ou ne pas te répondre dans les délais. Mais quand tu t'adresses au roi des rois, au Dieu Tout-Puissant, même quand tu murmures dans ton cœur, Dieu écoute tes prières. Regarde même comment lorsque tu parles avec quelqu'un en cachette, lorsque tu veux être la plus discrète possible et que tu murmures à quelqu'un, même au téléphone, la personne t'écoute. Ça nous arrive, on veut parler avec notre amoureux, notre amoureuse, on ne veut pas que les gens écoutent. On prend le téléphone et on chuchote. De l'autre côté, la personne écoute. À combien plus forte raison Dieu qui vit en toi, celui qui sonde ton cœur et tes reins, celui qui lit dans tes pensées. Avant que tu ne dises, il sait déjà que tu vas le dire. Avant que tu ne parles, il sait déjà ce qui sortira de ta bouche. Alors que moi, tu as besoin de m'écrire. Il faut que j'ai la connexion. Il faut que j'ai le temps de lire.
Il faut que j'ai le temps de répondre, c'est très lent. Avec Dieu, c'est le raccourci. Dieu est le raccourci. C'est pas la peine de chercher la consolation chez les hommes. Les hommes ne vont pas te consoler. Et même si aujourd'hui tu as encore un homme qui peut te consoler, attends voir ce qui te prépare pour demain. Il va te décevoir demain. Ton mari va te décevoir d'une manière ou d'une autre. Ta femme va te décevoir. Tes enfants vont te décevoir. Le monde va te décevoir. Les hommes vont te décevoir d'une manière ou d'une autre. Même ton meilleur ami. Un jour, il te décevra. Mais Jésus, qui t'a créé, ton créateur, pourquoi te décevra-t-il? Qu'est-ce qu'il gagnerait en te décevant? Il va t'aider à aller de l'avant. Il va te tenir par la main. Parce que c'est lui qui a voulu que tu sois là. On n'a pas demandé à être créé. Je n'ai pas demandé de venir sur terre. C'est lui qui me l'a demandé. C'est lui qui a voulu que ça se passe ainsi. Et comme une mère attend l'arrivée d'un enfant, elle met toutes les dispositions. Tout est au complet. Avant l'arrivée d'un enfant, il y a tout. Elle a acheté des vêtements, elle a acheté les biberons, la chambre est même propre, déjà préparée. Et Dieu a déjà préparé. Mais quand la maman met au monde, elle est consciente qu'il y aura des maladies, il y aura des choses. Même à l'hôpital, on essaiera peut-être de lui voler son enfant. Mais elle a déjà tout prévu. Ça peut arriver que la sage-femme puisse voler ta layette. Parce que le sac se trouve avec elle. C'est elle qui va habiller le premier-né, le nouveau-né. Elle peut lui injecter de mauvaises substances. Mais ce n'est pas dans ton programme à toi, la maman. Toi, tu as déjà tout prévu, tu as déjà tout préparé. Et s'il arrive à un incident, c'est pas ta faute. C'est pas la faute de Dieu. C'est la faute de ceux qui sont autour de nous. Quand une mère va à l'hôpital pour donner naissance à un enfant, elle veut que cet enfant vive, soit en bonne santé, et elle veut rentrer à la maison avec son bébé. Les biberons à la maison sont prêts. Tout est prêt. La chambre est prête. Mais ce qui va se passer à l'hôpital, ce qui va se passer dans la salle d'accouchement, c'est d'autres personnes qui ont prévu ça. C'est d'autres personnes qui sont négligents, qui laissent des femmes enceintes mourir sur des tables d'accouchement. Des personnes méchantes, jalouses, pleines de haine. C'est pas la faute de la maman, c'est pas la faute de l'enfant. C'est pas de notre faute, c'est pas la faute de Dieu. Ce sont les gens qui nous entourent. C'est le mal qui nous entoure. Que le Seigneur nous aide. Cet après-midi, je suis restée au lit toute la journée. Je me suis vraiment reposée. Je me suis vraiment reposée. Et cet après-midi, j'étais là allongée, je priais. Je voyais tellement de choses. J'ai vu tellement de choses que je sais même pas par où commencer. Mais il y a quelque chose qui m'a interpellée. J'étais assise. Est-ce que j'étais assise? Je crois que j'étais assise. Et je vais terminer par là. J'étais assise et j'ai entendu quelqu'un parler. La personne a dit, le Saint-Esprit a fait ce que Dieu lui a demandé de te donner. C'est ce que j'ai entendu cet après-midi. En dehors de ça, j'ai entendu beaucoup de mélodies, beaucoup de chansons, et celles que je connais et celles que je ne connais pas. Mais la parole que j'ai entendue cet après-midi, une parole audible. Et ma prière pour toi est que Dieu te parle de façon très audible. Ça va faire rire plus d'un. C'est pour ça que les gens disent de moi que je suis folle. Je ne suis pas folle. Je ne suis pas folle. I'm not crazy.
J'ai juste cette grâce, cette faculté, cette faveur d'entendre au-delà de ce que les oreilles humaines peuvent entendre. J'ai cette grâce, cette faveur et cette opportunité de pouvoir voir au-delà de ce que l'œil humain ne peut pas voir. Et cet après-midi, j'ai entendu. Le Saint-Esprit a fait ce que Dieu lui a demandé de te donner. Qu'est-ce qu'il a fait? Je ne sais pas. Qu'est-ce que Dieu lui a demandé de me donner? Je ne sais pas. Ce qu'il a fait, je ne sais pas. Ce qu'il m'a donné, je ne sais pas. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu ce qu'on m'a donné. J'ai juste entendu. Et je crois, parce que Dieu ne ment pas. Est-ce que c'est de l'argent qu'on me donnera? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un travail? Je ne sais pas. Est-ce que c'est un don qu'il va me donner? J'en sais rien. Mais il m'a dit qu'il m'a donné quelque chose. Je l'ai entendu. Je peux en parler parce que je l'ai entendu. Peut-être que cette parole qui m'a été adressée, toi aussi on te l'a adressée, mais tu ne l'as pas entendue. Peut-être que toi aussi Dieu a dit quelque chose pour toi. Dieu a demandé au Saint-Esprit de te donner quelque chose ou de faire quelque chose avec toi. Mais comme tu n'entends pas ces choses-là, tu continues de te plaindre comme moi. Hier j'ai pleuré. Aujourd'hui encore j'ai pleuré. Pourtant Dieu me dit qu'il m'a donné. J'ai rien vu. Et je continue de pleurer. Alors qu'il dit qu'il m'a donné. Qu'est-ce qu'il m'a donné? Je ne sais pas ce qu'il m'a donné. Mais il m'a dit, cet après-midi, le Saint-Esprit t'a donné ce que Dieu... Non, le Saint-Esprit a fait. C'était ça. Le Saint-Esprit a fait ce que Dieu lui a demandé de te donner. Bon, Dieu lui a demandé de me donner quelque chose. Et le Saint-Esprit l'a fait. Sauf que je suis toujours au chômage. Je suis toujours moi-même. Les gens continuent de m'insulter, continuent de se moquer de moi. Mais Dieu dit qu'il m'a donné quelque chose. Je n'ai pas vu de changement dans ma vie. Mais comme il a dit, je crois. Et je suis sûre que cette parole-là n'est pas seulement pour moi-même. Je suis sûre que toi aussi, il y a des choses que Dieu te dit. Mais comme tu n'as pas entendu, comme tu n'as pas ce don-là, en fait, Dieu nous donne les dons, c'est pour nous fortifier. Parce que si je n'avais pas entendu cette parole, comment je pourrais fortifier quelqu'un? Mais malgré cela, quand même, je sens encore une faiblesse en moi. J'ai dit au Seigneur, donne-moi la foi. Donne-moi la force. Donne-moi la force. Je peux entendre ces choses, mais je continue de me lamenter. Je continue de me plaindre. Et je suis sûre que nous sommes nombreux. On a des promesses. On a même entendu Dieu nous parler. On a même prophétisé sur nous. On a fait des songes. Mais le matin, quand on se réveille, comme rien n'a changé, on continue de pleurer, de se poser des questions. Que le Seigneur nous donne la force. J'ai parlé avec le Seigneur ce soir. Ça va faire rire plusieurs personnes. Tu peux en rigoler. J'étais en train de lui parler. Je lui ai parlé comme un enfant parle à son père. Je voulais comprendre.
Je lui ai dit, Seigneur, tu nous demandes d'avoir la foi. C'est pas facile d'avoir la foi. Je lui ai dit. Je lui ai dit, parle à Dieu comme tu parles à un ami. Ça sert à rien, toutes les formules, son Altesse, sa Majesté. Élisabeth était la mère de Charles. La reine Élisabeth, c'était la mère. C'était la reine. Et quand Charles partait voir sa mère, il appelait pas sa Majesté. Il appelait maman. Peut-être quand les gens étaient là, ils disaient sa Majesté. Mais dans leur intimité, c'était sa mère. Et William, le prince William et son frère là, quand ils vont voir le roi Charles, ils l'appellent pas son Altesse. C'est leur papa. Ils disent papa. William et son petit frère là, comment il s'appelle là? L'autre là. Bref, j'ai oublié son nom. L'autre là qui a les cheveux roux là. Ils appellent papa. C'est le roi, mais c'est leur père. Et Dieu est notre père. Si tu as des questions, des choses que tu ne comprends pas, pose-lui la question, dis-lui pourquoi c'est comme ça. Je veux comprendre pourquoi c'est comme ça. Et je lui ai dit clairement, Seigneur, tu nous as fait des promesses. Et tu nous demandes d'avoir la foi. Mais tu sais que nous sommes des hommes et l'homme aime ce qui frappe à l'œil. L'homme se limite à ses 5 sens. S'il n'a pas vu, s'il n'a pas senti, s'il n'a pas touché, il ne croit pas. J'ai dit, Seigneur, tu le sais, c'est toi qui nous as créés. Tu sais que nous nous fions à nos 5 sens. Si on n'a pas goûté, on ne sait pas dire si c'est pimenté ou c'est salé. Par la vue, on ne peut pas savoir. Même si c'est un gâteau. Il y a des gâteaux qui sont peut-être salés, je ne sais pas. J'ai dit, Seigneur, tu sais, ces sens-là, c'est toi qui nous les as donnés. Mais tu nous parles des choses, tu nous dis des choses et on ne voit pas. Et tu nous dis, gardez la foi. J'ai dit, Seigneur, aide-nous à garder la foi. Aide-nous. J'ai dit, Seigneur, c'est difficile. Je lui ai dit, j'étais assise, j'ai dit, Seigneur, c'est difficile. J'ai dit, même toi, quand tu étais sur terre, au jardin de Gethsémane, tu as eu peur, tu as tremblé. À un moment donné, tu as failli perdre la foi. Je lui ai dit, c'est difficile, c'est compliqué. Je le lui ai dit, sans pourtant l'offenser. Je lui ai ouvert mon cœur. C'est pour lui dire, Seigneur, tu m'as promis. Tu m'as fait des promesses. Je ne le vois pas. Et tu me demandes de croire. Je suis un être humain. Donne-moi la force de croire. J'ai dit, j'ai du mal à croire. Parce que mes sens me disent autre chose. Dans ce cas, toi qui as créé ce corps-là, donne-moi la force. Donne-moi la force de croire, d'avoir la foi.